Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du moment de réinvestir en bourse. Alors, pour ma part, j'ai envie parfois de réinvestir et puis je me dis, bon, le marché baissier il est peut-être pas fini, quand est-ce que ça va se terminer et autres. Donc je pense que beaucoup de monde se pose ce genre de questions et c'est pour ça qu'on va regarder ça de façon mathématique, statistique, avec le S&P 500. Donc je vous ai pris le S&P 500 depuis 1950 et les dernières occurrences des marchés baissiers. Alors, là, je vous mets en bleu foncé, c'est la longueur des marchés baissiers qu'il y a pu y avoir. Donc, je vous détaillerai tout ça tout à l'heure avec la moyenne et la médiane. En bleu ciel, c'est les pourcentages de baisse qu'il y a eu sur les différents marchés baissiers. Et en orange, c'est le temps qu'il a fallu entre le plus bas pour revenir au plus haut précédent. C'est-à-dire que si vous aviez 3000 points au départ, que ça a baissé à 2000, combien de temps il a fallu pour repasser de 2000 à 3000 voilà. Donc on va regarder toutes ces statistiques. Bien entendu, on ne peut jamais connaître le creux de la vague avant qu'il arrive. Alors, donc les données statistiques, la moyenne de baisse, ça a été 34,2%. Et la médiane, 33,5%. Aujourd'hui, on est à 25%. Alors, je parle des baisses des bear markets, c'est-à-dire ceux qui ont été au-delà de 20%. C'est-à-dire que tout ce qui a eu une baisse de 10% avant, ce n'est pas pris en compte. Donc, c'est tout ce qui a été au-delà de 20%. Alors, la moyenne du marché baissier, ça a été la durée, ça a été 13 mois. Et la médiane à 15 mois. Aujourd'hui, on est au 10e mois. Donc le temps moyen pour retrouver les plus hauts, une fois qu'on était donc au plus bas du marché baissier, ça a été 23 mois et le temps médian 14 mois. Donc là, vous voyez une grosse différence du fait qu'il y a certains marchés baissiers qui ont été très longs et d'autres qui ont été très rapides avec une reprise en V comme celui de 2020. Donc maintenant, je vous donne les différents pourcentages de baisse et la hausse qu'il faut avoir pour retrouver les plus hauts. Donc lorsqu'on a une baisse de 20% sur un marché baissier, il faut 25% de hausse. Aujourd'hui, on est à 25% de baisse environ, donc il faudra 33% de hausse du marché pour retrouver les plus hauts. Donc, etc. Et pourquoi je vous ai mis ça? Ça montre bien que plus la baisse est importante et plus le gain va être aussi important. Bien entendu, il ne faut pas être trop gourmand parce que parfois on peut louper un très gros rebond. Donc 50% de baisse, ça donne 100% de hausse. Mais si on ne va jamais à 50% de baisse, vous ne réinvestirez jamais. Donc là, je vous donne deux stratégies. La première, c'est la stratégie DCA. Donc comme je vous disais, on est à 25% de baisse aujourd'hui. La moyenne, c'est 33%. Donc ça me paraît pas mal de se dire, tiens, je mets un premier billet aujourd'hui, donc 30% de mes liquidités à 25% de baisse. Puis après, ensuite, me dire, tiens, j'y retourne dans 3 mois sur une prochaine baisse et remettre 30%. Et puis ensuite, à nouveau dans 3 mois. Donc vous aurez couvert 9 mois, on est au 10e mois, on arrive au 19e mois à la fin, voilà. Donc on aura fini le marché baissier. Il y a de grandes chances qu'on ait fini le marché baissier. Et dans tous les cas, vous arriverez à avoir bien moyenné le marché baissier à la baisse, voilà. Alors ensuite, je vous donne le MACD, donc c'est ce que je vous ai mis en dessous. Vous voyez qu'à chaque fois que le marché baissier s'est arrêté, après il y a eu une cassure du MACD et c'est ce qui a permis de timer la fin du marché baissier. Donc moi je suis plutôt en faveur du DCA, donc j'ai quand même réinvesti une partie et je vais attendre encore peut-être 2-3 mois et puis réinvestir une autre partie et ensuite je réinvestirai la dernière partie. Voilà, je vous dis merci et puis à bientôt.